Nous sommes sur le site Château-Michel, donc le site qui dépend donc du centre hospitalier de Dieppe. Nous accueillons sur le site 236 résidents d'EHPAD, 130 résidents du SLD, donc une partie plus sanitaire, donc des patients qui sont plus dépendants, plus malades. De plus en plus, nous accueillons des personnes souffrant de handicap. C'est pourquoi nous avons, depuis de nombreuses années, sensibilisé nos équipes soignantes à l'approche du handicap dans l'établissement. Le groupe handicap a vu le jour en 2010 suite à une certification où nous avons eu une recommandation sur le parcours de soins des personnes en situation de handicap. Le groupe a été composé avec des cadres, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des rééducateurs, donc des professionnels de chaque pôle. On est parti du constat que le personnel manquait d'informations et de formation sur les déficiences liées au handicap. Donc avec les rééducateurs, on a mis en place des ateliers. Des ateliers à moindre coût avec nos moyens. Un premier atelier de situation d'activité de vie quotidienne avec le repas. Donc, c'était manger avec une seule main, éplucher une orange, tartiner une biscotte pour simuler un petit peu le handicap dû à une hémiplégie ou à une impotence fonctionnelle du membre supérieur. Donc vous avez la main dominante qui est paralysée. Donc vous utilisez votre bras gauche uniquement. Ça va être difficile. L'assiette en plastique, c'est pas l'idéal Non, plus. ça glisse sur le plateau. Ouais, franchement, moi je suis toute Moi seule, aussi. je mange même pas. Non, c'est là qu'on se rend compte. Voilà, ça se complique quand même. Tu veux pas m'aider? Le deuxième atelier de vie quotidienne, c'est l'habillage à une main. Et votre bras ne doit pas bouger, il doit vraiment ne pas être aidant. On a aussi travaillé sur le handicap visuel. On a mis en place des lunettes avec différentes pathologies jusqu'à la cécité complète. Et un parcours d'obstacles pour montrer la difficulté dans les déplacements avec des déficits visuels. Sur la table ici, vous avez différentes lunettes qui nous indiquent les différentes pathologies visuelles. Celle-là, c'est DMLA. Sur celle-là, c'est la cataracte. Ah ouais, il faut avoir l'équilibre. Vous n'allez pas tomber, je vous rattrape. Ah oui, quand même. Tu veux rien? Celle-là, c'est dur. Faut que je mette comme ça en fait. Et le troisième atelier, c'est un parcours en fauteuil roulant. Marche avant, tu avances doucement. D'accord. Vas-y, suis-moi et passe dans la porte. Voilà. Après, tu fais ton virage et tu viens ici. Il faut avoir le permis. Marche arrière, oui c'est bon, tourne, tourne. Pour éviter qu'ils partent en avant, parce qu'il peut être très dangereux. J'ai déjà travaillé auprès de personnes handicapées, mais maintenant je les comprends mieux. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de manier le fauteuil, surtout. Manger aussi avec une seule main dans une assiette qui n'est pas forcément creuse, qui n'a pas forcément de rebord, avec des couverts qui ne sont pas forcément adaptés pour des gens qui tremblent. C'est plus compliqué qu'on pensait quand même. Je pense qu'on va avoir un œil différent sur les personnes qui ont ce genre de handicap et on va essayer de se mettre un peu plus à leur place. On a créé un questionnaire de satisfaction qui nous a permis déjà d'ouvrir le dialogue. Donc le bilan était très très positif. Donc je me suis moi-même prêtée à l'exercice et je me suis mise en situation de handicap. Donc ça m'a permis d'avoir une autre vision, de comprendre beaucoup de choses et d'apporter aussi dans mon équipe parfois un éclairage nécessaire. Et j'ai notamment en tête une discussion avec une aide-soignante qui se demandait pourquoi un résident ne la regardait pas et ne lui répondait pas quand elle était en face de lui. Et tout simplement, j'ai pu lui expliquer que ce monsieur a une DMLA, donc il ne peut pas la voir quand elle est en face de lui. Par contre, effectivement, quand elle passe sur le côté, il l'interpelle parce qu'il garde cette vision périphérique. Donc ça a apporté une discussion, un éclairage nouveau. Je pense que cette aide-soignante, elle ne s'adresse plus à lui de la même façon aujourd'hui. La dernière sensibilisation au handicap s'est super bien passée. Les étudiants étaient contents et les formateurs encore plus. Et elles aimeraient bien qu'on intervienne dans les salles de cours avec chaque promo pour faire des ateliers pratiques et pas des cours théoriques sur le handicap. Il faut qu'on en fasse aussi au niveau des autres centres hospitaliers. Donc on verra, on va mettre ça en place, on va essayer de trouver des dates. On a signé la charte Romain Jacob avec les 15 établissements médico-sociaux de la région. Et donc la charte, c'est améliorer le parcours de soins des personnes en situation de handicap pour qu'ils aient un meilleur accès aux soins comme toute autre personne de la société.
Le prix CHAM va nous permettre de continuer cette sensibilisation du personnel. Et puis on voudrait sensibiliser à d'autres handicaps. Comme par exemple un repas complètement dans le noir. On voudrait faire aussi une sensibilisation à la déglutition. Aussi des ateliers théâtre avec de la mise en situation, enfin voilà, des choses qu'on travaille avec le groupe handicap. Et puis après dans le futur, je pense qu'on aura encore des projets, je pense qu'on sensibiliserait encore pas mal de monde.